Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 13. L'Éternel demande à Ézéchiel dans ce passage de prophétiser contre les faux prophètes et les fausses prophétesses. Ézéchiel décrit ces faux prophètes comme suit. Ce sont des gens qui apportent des prophéties de leur propre cru. Ils suivent leur propre inspiration sans avoir reçu aucune révélation de la part de Dieu. Ils ont des visions fausses. Ils prononcent des oracles trompeurs. Ils espèrent voir leurs paroles confirmées. Ils parlent au nom de l'Éternel sans que l'Éternel leur ait parlé. Ils prêchent en fait des illusions, des visions mensongères. L'Éternel va agir contre eux. Et Dieu désire qu'Ézéchiel leur rappelle. Voici ce que dit l'Éternel. Ils ne siégeront plus au conseil du peuple. Ils ne feront plus partie de la communauté d'Israël. Ils ne rentreront pas au pays. Pourquoi? Pourquoi un tel jugement? Car ces faux prophètes égarent le peuple, annonçant la paix alors qu'il n'y a pas de paix. Ézéchiel va employer l'image du mur, d'un mur crépi par les faux prophètes, pour qu'il soit plus beau que ça en a l'air. En fait, les faux prophètes présentent une situation bien plus optimiste que la réalité. Ce mur représente Jérusalem. Il tombera sous la colère de l'Éternel. Il sera rasé malgré les faux mensonges de paix annoncés par ces faux prophètes. La deuxième partie du chapitre mentionne les fausses prophétesses. Elles aussi proclament des prophéties de leur cru. L'Éternel demande à Ézéchiel de parler contre elles. Elles découragent les hommes justes par leurs mensonges et encouragent les œuvres des méchants qui n'abandonnent pas leur mauvaise conduite. L'Éternel va mettre un terme à ces paroles mensongères. Encore aujourd'hui, les faux prophètes annoncent aux hommes ce qu'il leur plaît. Au lieu de les appeler à la repentance et à la foi dans le salut de Jésus-Christ, ils transmettent une fausse sécurité qui maintiennent les êtres humains dans leur rébellion et leur condamnation face à Dieu. Leur prédication n'est pas celle de la bonne nouvelle. Ce n'est pas le véritable évangile. Chaque être humain est sujet à la colère de Dieu. Et chaque être humain peut être libéré de cette fureur divine en obtenant le pardon de leurs péchés en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.